Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Pogona, dit aussi dragon barbu. Alors du coup un Pogona qu'est-ce que c'est? Alors un Pogona c'est un reptile qu'on va retrouver dans les régions semi-désertiques d'Australie. Il va être utilisé en fait pour combattre les nuisibles tels que les insectes ou les rongeurs. Alors aussi le Pogona, là je vais vous montrer avec cette belle petite femelle que je possède. Les pogonas, en fait, ce sont des lézards qui sont assez gros. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à 60 cm, excusez-moi, et la femelle 45. Ce sont des lézards avec la capacité d'avoir une sorte de petite barbe à écailles juste en dessous. Chez les femelles, c'est pas prononcé, voilà, c'est un tout petit peu. Chez les mâles, c'est beaucoup plus prononcé. C'est pour marquer un peu leur dominance. Ou quand ils sont en colère, elle va devenir toute noire. Et là, on sait que faut pas le faire chier, le gamin. Ce sont des lézards aussi qui ont beaucoup de petits pics partout, que ce soit sur la tête, sur le corps, sur les papates, ça va même jusqu'à la queue. Sur la fin de la queue, pas trop, mais sur le début, vous voyez ici, c'est très gentil de ta part de bouger pour bien montrer. Vous voyez, on a un petit peu de pic, ça se voit pas trop à l'écran, mais je peux vous assurer. Et ce sont des animaux qui sont diurnes. Du coup, diurnes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des animaux qui vivent le jour et qui dorment la nuit. Du coup, ils vont beaucoup se promener pour chercher à manger et les pogonas, comparés à d'autres espèces de lézards ou d'autres reptiles, ils vont être omnivores. Ils vont manger tout ce qui est fruits, légumes et insectes à côté, et parfois des petits rongeurs. Chez les pogonas, on va retrouver 8 espèces, dont le pogona henri-de-Laosoli, je ne sais pas si je le dis bien, et le minor. En gros, c'est des pogonas un peu plus petits que le Viticeps que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va être 8 espèces qui vont être réparties à peu près dans le même secteur austral. L'Australie, il y a beaucoup de choses bizarres quand même là-bas, hein. Et par contre, aussi chez les pogonas qu'on va retrouver, c'est leur couleur. On appelle ça des pigmentations. Chez les éleveurs, on appelle ça des mutations. On va retrouver par exemple le red ou l'hippo. Du red, ça va être un peu orange, rouge, ça va dépendre. Et l'hippo, on va être un peu plus sur des teintes un peu plus blanches. En gros, que des belles couleurs où les éleveurs s'amusent un peu à mélanger, comme chez les poissons, par exemple chez les combattants, pour avoir des belles robes et des belles couleurs chez soi. Alors la période de reproduction chez les Pogona viticeps, on va se trouver entre printemps et début d'été, mais australien. Parce que chez nous, ça va plutôt être septembre et février. Il fait un peu plus froid pour eux, cette période-là, donc ils sont un petit peu moins actifs. La femelle peut pondre entre 8 et 30 œufs, 2 fois à 6 fois par ponte par an. Du coup, ça fait quand même beaucoup de bébés à chaque ponte. On va dire que le Pogona n'est pas un animal qui est en voie de disparition, au contraire. Il se développe très bien, il s'habitue à l'homme, il vit dans les campagnes australes, du coup tout se passe bien pour lui. Alors là, petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe au niveau de la sortie des œufs de Pogona. Du coup, on peut voir que là, il y a eu pas mal d'œufs au niveau de la ponte. Du coup, voilà, les Pogona qui sont tout petits et tout mignons, qui sortent de leurs œufs pour après aller découvrir une belle vie de Pogona. Maintenant, je vais vous apprendre comment ça se passe pour avoir un bébé chez les Pogona. Alors déjà, d'une, vous allez me dire, bah, il faut un mâle et une femelle. Oui, il faut un papa, une maman, bisous bisous, et voilà. Bah, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que chez les Pogona, en fait, comme beaucoup d'espèces animales, le mâle va avoir un besoin d'accouplement tellement sévère que en fait, une femelle, il va la blesser. Du coup, il faut plusieurs femelles. Dont 2 à 3 femelles pour un mâle, ça va suffire. Si vous en avez chez vous ou dans la nature, la femelle en fait elle va choisir son mâle en fonction de son gabarit parce que bah, vous connaissez, hein, plus c'est gros mieux c'est. Donc voilà. Et voilà une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe. La parade nuptiale chez le Pogona viticeps. On voit que le mâle montre bien sa dominance envers la femelle qui elle ne fait rien et se soumet. Aussi, si vous voulez trouver des Pogonas près de chez vous, n'hésitez pas à aller dans tout ce qui est animalerie ou par exemple le zoo, si vous ne sentez pas avoir un Pogona chez vous. Parce que vous pouvez en posséder un, il n'y a pas besoin de permis ou quoi que ce soit, on appelle ça un NAC, hein, c'est les nouveaux animaux de compagnie qui débarquent chez nous. Mais vous pouvez en posséder un, mais par contre, ayez conscience que c'est pas un chien ou un chat, c'est un animal qui reste sauvage et qui a besoin de beaucoup d'attention. Un grand terrarium avec un substrat qui est adéquat, de la déco qui ne va pas le blesser et qui mettez pas n'importe quoi non plus, hein, mettez pas genre des crânes ou des trucs comme ça, soyez un peu en mode ok c'est comme une bestiole, voilà, faut que ça reste naturel. Par exemple je suis dans un aquarium,
ceux qui mettent des fausses plantes ou des petits graviers avec plein de couleurs, c'est inutile et ça fait chier le poisson, hein. Et je pense que ça vous fait chier aussi vous, si vous mettez que des faux trucs. Mais vous pouvez en avoir un, et sinon dans les zoos, n'hésitez pas à aller voir, certains zoos possèdent des quelques petits terrariums et on va souvent retrouver notre ami Pogona. Et pour finir cette vidéo, le Pogona en soi est un lézard très fascinant et insolite pour que je vous en parle, sachant qu'il y a plein d'épines dessus. J'espère vous avoir appris quelques petits trucs dessus, sans être trop approfondi pour pas vous en mettre plein dans le crâne, et vous avoir un peu sensibilisé sur ce lézard que j'apprécie fortement et que vous pouvez posséder chez vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, à plus.